L'un des plus grands avantages de la vidéo sur téléphone, c'est la liberté qu'elle t'offre pour créer et raconter des histoires n'importe où et n'importe quand. Et c'est exactement ce que j'ai compris quand j'ai commencé à filmer avec mon téléphone il y a quelques années. Alors oui, je n'ai pas remplacé ma caméra par mon téléphone, mais suivant les projets, que ce soit une grosse production ou juste une vidéo corporate, je vais choisir mon téléphone. Et aujourd'hui, celui que j'utilise, c'est l'iPhone 16 Pro Max. Je pense d'ailleurs que si la vidéo au téléphone a explosé aussi vite, c'est en grande partie grâce à l'évolution de la qualité des caméras. Elle s'est énormément améliorée avec le temps, c'est un truc de ouf. Et comme presque tout le monde a un téléphone aujourd'hui, combiné avec la montée des réseaux sociaux, il n'a jamais été aussi simple de partager des histoires et de toucher un large public. Donc ça prouve une chose, la vidéo au téléphone est là pour rester et continuer à concurrencer les grosses marques de caméras. Et après plus de 10 ans de métier, dont 2 ans à utiliser ça, j'ai appris énormément de choses qui m'ont permis d'améliorer mes vidéos et d'exprimer plus de créativité. Et aujourd'hui, je veux te partager tout ça. La première leçon, c'est de commencer avec ce que tu as. Si tu débutes et que tu veux te lancer dans la vidéo, le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est d'utiliser ton téléphone actuel. Tu as déjà une caméra dans ta poche. Tu peux donc créer du contenu gratuitement et sans attendre. Pas besoin du dernier modèle ou de matériel hors de prix. Le plus important, c'est d'exploiter au maximum ce que ton téléphone sait déjà faire. Et avec tout ce qu'on trouve sur Internet aujourd'hui, tu peux apprendre à tirer le meilleur de ton téléphone. Au début, j'étais sceptique de filmer à l'iPhone. J'avais l'impression de ne pas être légitime et qu'il fallait absolument que je filme tout avec ma grosse caméra. Et c'était surtout pour avoir de super belles images. Mais la réalité, c'est que ce n'est pas le matériel qui fait la différence. Ce qui compte, c'est la créativité, ta capacité à raconter quelque chose et surtout tes connaissances techniques. Alors ne te freine pas à cause du matériel. Commence là où tu es, avec ce que tu as et améliore-toi au fil du temps. Et si tu veux un vrai raccourci, une méthode simple, claire pour bien débuter, j'ai créé une formation ultra accessible à moins de 20 €, spécialement pensée pour les débutants. Tu y apprends à filmer proprement avec ton téléphone, à monter tes premières vidéos et surtout à progresser grâce à des exercices pratiques que j'ai mis en place pour que ta progression soit beaucoup plus rapide et sans que tu te perdes dans des tutos YouTube interminables où tout le monde se contredit. Bref, si tu es quelqu'un de curieux, le lien est dans la description ci-dessous si ça t'intéresse. Deuxième leçon, c'est de bien choisir son matériel. Avec toutes les options disponibles aujourd'hui, c'est très facile de se sentir submergé. C'est pour ça que faire ces recherches est crucial. Avant d'acheter quoi que ce soit, je regarde un maximum de tests, je lis des avis et je prends le temps de réfléchir. Ne te précipite pas sur des achats impulsifs. Demande-toi si ce matos va vraiment t'aider ou si tu peux t'en passer. Perso, j'achète du matos pour 3 raisons. Améliorer la qualité de mes vidéos, rendre mes tournages plus faciles et élargir mes possibilités créatives. Mais avant chaque achat, je me pose toujours la même question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que c'est un achat compulsif car j'ai vu des avis sur YouTube et ça m'a tout de suite donné envie? Si c'est un achat compulsif, alors c'est de l'argent jeté par les fenêtres car tu vas l'utiliser une seule fois et après il va rester rangé dans ton placard et ne sera plus jamais utilisé. Et ça m'arrive tellement encore de faire ça. Je suis faible, je craque beaucoup trop facilement. Troisième leçon, maîtrise ton équipement. Apprends à utiliser ce que tu as à dispo à fond. C'est comme apprendre à faire du vélo. Il faut comprendre comment tenir en équilibre avant d'aller plus loin. Et c'est exactement pareil ici. Plus tu connais ton matos, plus tu vas pouvoir t'en servir de manière créative et faire des plans que tu ne pensais même pas pouvoir faire. Encore une fois, la clé, ce n'est pas le matériel, mais tes connaissances et tes compétences techniques. Tu peux avoir la meilleure cuisine avec les meilleurs accessoires, mais si tu ne sais pas faire la cuisine, eh bien t'es mal barré. Donc, que ce soit sur trépied, sur slider, avec un stabilisateur, apprends à tout utiliser correctement. Et ensuite, avec la pratique, tout devient beaucoup plus fluide. Tu développes des automatismes, tu perds moins de temps à chercher tes réglages et tu profites bien plus de tes tournages. La quatrième leçon, c'est d'apprendre les réglages professionnels en vidéo. Si tu veux vraiment faire des vidéos de qualité avec ton téléphone, tu dois comprendre les bases. La résolution, le nombre d'images par seconde, l'ISO, la vitesse d'obturation, la balance des blancs, la mise au point, etc., etc. Tous ces réglages ont un énorme impact sur le rendu final de ta vidéo. Et même si l'appareil photo natif du téléphone est limité, il existe des applications gratuites comme Blackmagic Camera qui te donnent accès à tous ces réglages avancés. Et le meilleur, c'est que toutes ces notions-là sont valables pour ton téléphone comme pour toutes les caméras professionnelles. Donc si un jour tu veux évoluer sur autre chose, tu auras déjà toutes les bases et les connaissances. Donc il n'y a vraiment plus aucune excuse aujourd'hui pour te mettre au boulot.
La 5e leçon, c'est que l'histoire est roi. Peu importe ton matos ou tes compétences techniques, c'est l'histoire que tu racontes qui va captiver ton audience. Tu as sûrement déjà vu un film avec une super image, mais un scénario à chier. L'image est belle, hein, l'ambiance elle est top, mais tu te fais chier car l'histoire elle est pourrie. Perso, aujourd'hui, je préfère 1000 fois regarder un court-métrage d'une équipe fauchée avec une bonne histoire qu'un film à gros budget sans âme. Ce qui nous touche, ce qui nous fait vibrer, c'est le message, les émotions, les personnages. Alors, avant de filmer, pose-toi les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux faire ressentir? Quel est mon message? Et ça va complètement changer ta manière de filmer et rendre ton contenu beaucoup plus marquant. La 6e leçon concerne la diffusion de tes vidéos. Ose poster tes vidéos sur les réseaux, même si ce n'est pas parfait. L'histoire est le roi, mais la diffusion est la reine. Tu peux faire la meilleure vidéo du monde, si personne ne la voit, elle ne sert strictement à rien. Donc sois présent sur les réseaux, passe au-dessus des haters et continue, collabore avec d'autres créateurs, participe à des concours, des festivals, enfin, diffuse tes vidéos. Toutes ces plateformes et ces opportunités peuvent faire connaître ton travail. Par exemple, moi, grâce à mes vidéos YouTube sur le drone, j'ai eu 2-3 belles missions. Grâce à la collaboration Instagram avec des riders reconnus dans le monde entier, j'ai pu bosser avec les plus grosses marques de kite. Et tout ça, c'est grâce à la visibilité. Donc n'aie pas peur de mettre ton travail en avant. Tu ne sais jamais ce qui peut arriver. J'ai intégré la 7e leçon dans cette vidéo pour te dire qu'il faut que tu oses expérimenter. Ton téléphone, c'est quelque chose de petit, discret et facile à utiliser. Donc ça te permet d'essayer des angles différents, de jouer avec la lumière, de tester de nouvelles idées. Tu n'as absolument rien à perdre. Et même si tes premiers essais ne sont pas parfaits, ce n'est pas grave. C'est en testant et en faisant des erreurs que tu progresses et que tu trouves ton propre style. Et enfin, la dernière leçon qui est la plus importante, c'est de t'amuser et de rester toi-même, bordel. Si tu veux créer du contenu sur YouTube, c'est crucial de rester authentique. Les gens aiment ce qui est vrai, ce qui vient du cœur. Bien sûr, tu peux t'inspirer des autres, on le fait tous. On apprend en observant, en testant, en remixant. Mais ce qui compte, c'est d'ajouter ta touche, ta vision et ton énergie. Ne cherche pas à copier les autres ou à faire des vidéos juste pour les vues. Partage ce qui te fait vibrer. Si tu prends du plaisir à créer, ton audience le sentira tout de suite. Et c'est là que la magie elle opère. Si cette vidéo t'a été utile, je compte sur toi pour lui lâcher un petit like. Et si ça te tente, abonne-toi pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je te rappelle qu'il y a une formation pour débutants à moins de 20 € avec des exercices pratiques, des tutos simples et tout ce qu'il faut pour apprendre à filmer et monter des vidéos avec ton téléphone. Le lien est en description comme d'habitude. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a motivé à te lancer. Tu as déjà une caméra dans ta poche, ne l'oublie pas. Ce qu'il faut maintenant, c'est oser et pratiquer. N'attends pas d'avoir le matériel parfait ou l'idée du siècle. Raconte ce que tu as envie de raconter. Teste, apprends et amuse-toi. Je sais que tu peux y arriver. Et si en plus, je peux t'aider dans ce chemin, alors je serai là. Maoulou d'avoir regardé jusqu'ici. C'était Louis, Nana et Faito Ito.